Je chanterai gloire à l'Éternel, à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, mon essentiel. Je chanterai louange en son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom. Oh, oh. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. Alors, nous allons étudier la parole de Dieu qui a pour thème « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors, dans cette chaîne, c'est une chaîne de la parole de Dieu qui a pour grand thème « Préparation pour le ciel ». Alors, pourquoi ce thème, pourquoi ce titre? C'est parce que effectivement, on se prépare pour le ciel. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, tous les signes de sa venue dont nous parle la parole de Dieu se réalisent devant nos yeux et sont bel et bien visibles. Alors c'est pourquoi j'ai choisi, l'équipe Préparation pour le ciel a choisi ce thème. Oui, on doit se préparer pour le retour de Jésus, car notre Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, le thème de notre étude est « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, active nos cœurs vers toi, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Alors que nous commençons cette étude, Seigneur, enseigne-nous toi-même. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que nous parlons de toi. C'est toi qui es notre sauveur, c'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es mort sur la croix pour nous. Seigneur, tu nous as sauvés par ton sang. Attire nos cœurs vers toi. Nous sommes que des pécheurs et des mortels. Rends-nous humbles, éloigne-nous de tout orgueil. Parle-nous, enseigne-nous pendant cette étude. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas et ne les abandonne pas. Attire nos cœurs vers toi, Père, et que seul l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous commençons l'étude. Notre étude qui a pour thème « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». De nos jours, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tout le monde prie Dieu. Tout le monde appelle Dieu. Tout le monde se réclame chrétien. Tout le monde se réclame enfant de Dieu. Mais le Seigneur dit que la preuve qui prouve que vous êtes mes enfants, c'est si vous gardez mes commandements. Alors, nous allons lire Jean 14, 15. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Jean 14, 15, il est écrit Jean 14, 15. Jean 14, 15, il est écrit Jean. Jean 14, 15, il est écrit. Alors, Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur nous dit que la seule preuve qu'on peut prouver qu'on l'aime, c'est en obéissant à ses commandements, c'est en gardant ses lois, c'est en mettant ses lois et ses ordonnances en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, Dieu, lui, il a déjà prouvé qu'il nous aime. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné à la perdition et à la mort éternelle.
Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a rachetés par son sang. Oui, la mort de Jésus nous a réconciliés avec le ciel. Oui, de nos jours, tout le monde dit « Ah, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je connais Dieu, je suis enfant de Dieu. » Mais gardons-nous ces commandements, car c'est la preuve qui prouve qu'on est véritablement enfant de Dieu. Alors, on va relire Jean 14, 15, il est écrit. Jean 14, 15, il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. Tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es mon enfant. Garde mes commandements, c'est la seule preuve d'amour. Et ces commandements, les commandements de Dieu, c'est encore pour notre bien. Les commandements que Dieu nous demande de garder, c'est pour nous protéger. Vous voyez à quel point Dieu est bon à tous les niveaux. Les commandements qu'il nous demande de garder, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas pour nous garder dans l'esclavage, c'est encore pour notre bien. Quand il te dit, ne vole pas, il sait que si tu voles, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Quand il te dit, ne trompe pas ta femme, ne commets pas adultère, tu peux aller tromper ta femme. Tu trouves un malheur là-bas. Quand il dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, c'est pour qu'on reconnaisse qu'il est créateur. Car Dieu est créateur et nous sommes des créatures. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. C'est notre Père, c'est lui qui nous a créés. Alors je ferai plein d'études sur ça. C'est Dieu qui nous a amenés à l'existence. On respire parce qu'il y a un Dieu qui a pris la terre. Il a pris la terre, il a formé la tête, il a formé les yeux, il a formé la bouche, il a formé les mains, il a formé tout, il a mis le cœur. C'est Dieu notre Créateur qui nous a créés et qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors, tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Ah, je suis chrétien, je connais Dieu, mais la seule preuve que le Seigneur va prouver que nous sommes véritablement ses enfants, c'est si on garde ses commandements, si on obéit à ses commandements, si on fait sa volonté. Dieu, lui, il a déjà fait sa part. Alors, nous allons lire, nous restons encore dans Jean 14, 21. Jean 14, 21, il est écrit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Voilà. Celui qui garde les commandements de Dieu aime Dieu, et Dieu va aussi l'aimer. Mais la parole de Dieu, c'est simple. Mais aujourd'hui, nous sommes que des menteurs. Nous disons que nous aimons Dieu, mais c'est nous qui sommes des adultères, nous sommes des voleurs, nous sommes des criminels, nous sommes des ingrats, nous sommes des hypocrites, nous sommes des rancuniers. Et on se tape la poitrine, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Écoutez, ce passage est très pertinent. Le Seigneur dit ici que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Oh! Celui qui garde les commandements de Dieu, celui-là aime véritablement Dieu. Ces commandements et les commandements que Dieu nous donne ne sont pas pénibles, c'est pour nous protéger, c'est encore pour notre bien, c'est pour nous protéger de tout mal et de tout danger dans ce monde. Donc, le Seigneur dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Tu gardes les commandements de Dieu, Dieu t'aime aussi.
Dieu t'aime, il te garde, il te protège, il te bénit. Tu as la bénédiction dans ta vie. Alors, nous lisons maintenant 1 Jean. Nous lisons 1 Jean 5.3. 1 Jean 5.3. 1 Jean. Alors, nous lisons 1 Jean 5.3. 1 Jean. 1 Jean 5.3. 1 Jean 5.3. 1 Jean 5.3, il est écrit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Oh, écoutez ce beau verset. Écoutez, c'est magnifique, mes frères et mes sœurs. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, Dieu dit que ne manque pas, ne vole pas, ne fais pas du mal à ton frère. Aime ton prochain comme toi-même. Ne méprise pas les gens, ne haïs pas les gens. Et c'est encore pour te protéger. Ne vole pas, sois honnête. Travaille par la sueur de ton front. Ne sois pas malhonnête, n'escroque pas quelqu'un. Sois fidèle à ton mari, sois fidèle à ta femme. Combien de femmes ont trouvé le malheur en allant coucher avec un homme dans la maison d'une autre femme? D'autres, on les a versé l'eau chaude. D'autres ont trouvé la mort. Combien d'hommes ont trouvé la mort en allant tromper leur femme, en commettant adultère? Les lois de Dieu, c'est encore pour notre bien. Dieu nous donne encore ces lois pour nous protéger et pour nous garder. Oh, on va relire 1 Jean 5.3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Mes frères et mes sœurs, Dieu est bon, Dieu nous aime, et la preuve, ce qui prouve que nous aimons aussi Dieu, c'est en gardant ses commandements. Alors, et quand on garde les commandements de Dieu, en retour, Dieu nous aime aussi. Oh, que c'est beau. Aujourd'hui, les hommes veulent être aimés par les autres hommes. Nous sommes tous des mortels. C'est Dieu qui est immortel. C'est Dieu qui nous donne la vie. Nous devons aimer Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, on va lire maintenant Romains 5.8. Romains. Nous revenons dans le livre de Romains. Romains 5.8. Romains 5.8. Il est écrit Romains. Romains 5.8. Romains 5.8, il est écrit. Romains 5.8, il est écrit. Romains 5.8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions... Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh! Je vais relire ce verset très puissant. Écoutez mes frères et sœurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils Jésus. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a rachetés par son sang. Oui, l'espoir est là. L'espoir du retour de Jésus. L'espoir d'une vie meilleure. Le saviez-vous, mes frères et mes sœurs? L'espoir d'une vie meilleure est là. Tout n'est pas perdu pour l'homme. Quand Jésus reviendra, tout sera restauré. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus l'infidélité de nos maris, l'infidélité de nos fiancés, l'injustice, il n'y aura plus. On va vivre dans un monde, dans l'Apocalypse, il dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, Dieu a prouvé son amour. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden,
Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est mort pour nous. Jésus a souffert pour nous. Jésus nous a rachetés par son sang. On va relire ce dernier verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Christ, Jésus est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Nous aussi prouvons que nous aimons Dieu en gardant ses commandements, en obéissant à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, nous dit le Seigneur. Oui, la seule preuve que nous pouvons prouver que nous aimons Dieu, c'est en obéissant à ses commandements, c'est en gardant ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ces commandements, c'est pour notre bien et c'est encore pour nous protéger de tout danger dans ce monde. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir parlé à travers ta parole. Pardonne nos péchés commis contre toi, éloigne nos cœurs du mal. Aide-nous à obéir à tes commandements. Seigneur, tu nous as dit que la seule preuve qui peut prouver qu'on t'aime, c'est en obéissant à tes commandements. Aide-nous, Seigneur Jésus, à mettre tes commandements en pratique. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Aide-nous à faire le bien, Papa. Aide-nous à faire ta volonté, Papa. Aide-nous à être des gens de bien. Éloigne nos cœurs du mal. Éloigne le mal de nos cœurs, de nos pensées. Bénis nos familles, bénis nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et connaissances, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants chaque jour, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Mes frères et sœurs, à la prochaine vidéo. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.